venons de boucler 2 jours, en tout cas de formation, d'ateliers de formation sur le code de l'environnement. Et si je dis code de l'environnement, c'est de voir quelles sont les innovations qui ont été apportées au code de l'environnement, n'est-ce pas, apportées par le code de 2023 par rapport à l'exploitation du pétrole et du gaz, n'est-ce pas, au Sénégal, mais par rapport également aux engagements internationaux auxquels le Sénégal avait souscrit. L'objectif également, c'est que les communautés puissent maîtriser mieux ce code de l'environnement, mais également puissent maîtriser les mécanismes juridictionnels qu'il faut pour pouvoir intenter un recours en cas de violation de leurs droits environnementaux. On a mis l'accent sur la constitution d'une association de défense de l'environnement parce qu'ils en ont besoin, ces acteurs locaux, pour pouvoir défendre mieux leurs droits fondamentaux relatifs à l'environnement, parce que les recours individuels, c'est vrai qu'ils peuvent faire des recours individuels ou les victimes peuvent faire des recours individuels, mais ce qui est beaucoup plus dynamique, c'est que sous forme d'association, en groupe, pour que ces acteurs locaux ou ces communautés puissent en réalité intenter des recours au niveau des juridictions et avoir gain de cause au niveau de nos tribunaux. Donc ça a été l'objectif, n'est-ce pas, de ces 2 jours de formation, et nous pensons que les acteurs locaux en ont tiré profit et qu'ils peuvent en réalité, au retour de ces jeux, qu'ils puissent vulgariser ce qu'ils ont appris pendant ces 12 jours de formation par rapport au code de l'environnement, par rapport également aux autres lois connexes. Je parle de code pétrolier, de code gazier, de code minier, mais de code général des collectivités territoriales, parce que dans la formation, il y a également des conseillers municipaux et des conseillers départementaux et d'autres acteurs également de la défense de l'environnement comme les eaux et forêts. Donc on a essayé en réalité de regrouper ces acteurs-là pour leur parler du contenu ou de la quintessence du nouveau code de l'environnement, mais également de leur parler des possibilités juridictionnelles qui leur sont offertes pour pouvoir faire valoir leurs droits. Et on a également décliné durant ces 2 jours-là quels sont leurs droits, quelles sont également leurs obligations en matière environnementale, pour qu'ils puissent en réalité savoir, parce que nous sommes dans un contexte d'exploitation des ressources naturelles, dans le contexte d'exploitation, qui parle d'exploitation des ressources naturelles, surtout en ce qui concerne les ressources extractives. On sait que ça rime avec la dégradation de l'environnement, mais on veut que ces communautés soient des communautés alertes, qu'une fois qu'elles auront à constater une dégradation dans l'environnement, de ne pas attendre plusieurs années ou attendre jusqu'à qu'il y ait une catastrophe écologique pour pouvoir réagir. S'il y a des violations mineures, pour qu'elles puissent réagir vite, et c'est le moment pour elles de se constituer sous forme d'association pour pouvoir accompagner ce processus ou cette phase d'exploitation des ressources naturelles de manière sereine, pour que à la fois ces communautés, mais également le Sénégal puisse y gagner en termes d'impact environnemental.